Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir en faire plus, comment vous allez pouvoir accomplir plus, que ce soit au quotidien, que ce soit dans le mois, dans l'année, dans votre vie en général, comment accomplir plus. La première chose pour moi pour accomplir plus, c'est s'autoriser à en vouloir plus. Vous savez qu'il y a quelque chose que j'ai compris et qui est vraiment très important. Pendant longtemps, j'avais à un certain moment ce sentiment de frustration. Et c'est tout simplement parce que je ne m'autorisais pas à en vouloir plus. Je ne m'autorisais pas à en vouloir plus. Quand on ne s'autorise pas à en vouloir plus, quand on ne s'autorise pas à vivre la vie à son plein potentiel, il y a forcément un sentiment de frustration. Donc il ne faut pas croire beaucoup de gens qui vous disent « Ok, peut-être que si tu te sens pas bien, si tu te sens un petit peu frustré, c'est parce que tu en veux trop, tu devrais descendre tes objectifs, mettre tes objectifs plus bas, en vouloir moins, un petit peu avoir une vie tranquille, prendre la vie avec plus de philosophie, être plus apaisé, tout ce genre de choses. » Pour moi, j'y crois pas. Moi, je pense que si on a ce sentiment de frustration et si aujourd'hui vous sentez qu'il y a un décalage, une sorte de décalage dans votre vie, c'est tout simplement parce que vous ne vous autorisez pas à en vouloir plus. Vous ne vous autorisez pas à rêver assez grand, vous ne vous autorisez pas à imaginer que tout est possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à en vouloir plus, n'hésitez pas à vous dire ok, tout est possible, je peux absolument tout atteindre, j'ai un grand potentiel, ce potentiel il est vraiment en moi, je peux le laisser s'exprimer et pour le laisser s'exprimer, il faut se fixer des grands objectifs. Donc n'hésitez pas vraiment à vouloir grand, à en vouloir plus. Honnêtement, c'est quelque chose qui permet justement d'accomplir plus, de ne pas se brider et de libérer son énergie. Deuxièmement, c'est avoir plusieurs types d'objectifs. Alors pourquoi plusieurs types d'objectifs? Tout simplement parce que on va pas se le cacher, je vais pas vous le cacher non plus, il y a des moments où les objectifs ça bloque. Voilà, ça peut pas toujours avancer, très honnêtement, c'est jamais le cas, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça avance, des moments où ça avance moins. Et c'est vrai que quand ça avance moins et quand ça bloque, quand on est dans une sorte de plateau, vous savez, moi je crois beaucoup au fait qu'il y ait, à un moment donné on progresse, on progresse pas de façon linéaire, c'est pas toujours comme ça, c'est plutôt on progresse et puis il y a un plateau et puis on progresse et puis il y a un plateau, etc. Et donc quand vous êtes dans un plateau, ça peut des fois être frustrant, surtout que plus vous avancez, plus les plateaux vont être grands, plus les plateaux vont être longs, plus il va falloir prendre d'action sans forcément avoir de résultats. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir différents types d'objectifs. Alors pas d'avoir 200 objectifs, mais d'avoir différents types d'objectifs qui touchent les différents domaines de votre vie. Comme ça vous permet justement de ne pas être focalisé que sur un objectif et ça vous permet à un moment donné où quand il y a un objectif qui bloque, peut y en avoir un autre qui avance. Et c'est ça évite un petit peu ce phénomène du bélier qui tape sur le mur et le mur ne cède pas. Comme ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre d'action pour cet objectif ou par rapport à cet objectif, mais ça veut dire que voilà, à un moment donné, ok, vous dites ok, là je suis sur un plateau sur cet objectif, donc je vais continuer à prendre des actions, mais c'est bien qu'à côté j'en ai d'autres objectifs qui me permettent de voir que là aussi je réussis à avoir des résultats. Troisièmement, ça va être de comprendre qu'on a une énergie en nous qui est absolument incroyable. Alors c'est un petit peu lié à ce que je vous disais dans la première étape avec le potentiel et de s'autoriser à en vouloir plus. Et là c'est de s'autoriser à libérer son énergie. Et comment on s'autorise à libérer son énergie? En arrêtant de se bloquer mentalement. Souvent on peut se dire ok, faut que j'en fasse moins, ou alors je me sens fatigué, j'en ai trop fait, faut que je me repose, si je me repose pas je vais pas y arriver, si je prends pas de vacances je vais pas y arriver. Mais en fait on est tout à fait capable de travailler beaucoup, on est tout à fait capable de pas forcément se reposer, de se donner à fond pendant un long moment. On n'est pas du tout limité en termes d'énergie, il faut faire tomber cette barrière mentale qu'on a en termes d'énergie parce que concrètement, on a des limites qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'on peut atteindre actuellement. Donc le problème n'est pas dans l'énergie physique, si vous voulez. Quand vous vous sentez en manque d'énergie, c'est pas dans l'énergie physique, parce qu'en termes d'énergie physique, vous pouvez faire énormément, vraiment énormément. Le problème se situe en général beaucoup plus dans l'énergie mentale, dans votre qualité d'énergie, mais pas dans l'énergie physique que vous pouvez libérer. Donc faites sauter vraiment ce côté où il faut que je me repose, il faut que j'en fasse moins, parce que non, c'est pas vrai. Il ne faut pas que vous en fassiez moins, il ne faut pas que vous vous reposiez, vous pouvez vraiment vous donner à fond. On a une très grosse réserve en termes d'énergie physique. Ce qui m'amène à la quatrième étape, c'est d'éduquer son cerveau, d'éduquer son mental. Et ça, c'est c'est le facteur sûrement le plus limitant. Et donc il faut absolument mettre des choses en place dans votre quotidien qui vont vous permettre d'éduquer votre cerveau, d'éduquer la façon dont vous parlez, d'éduquer la façon dont vous pensez, d'éduquer la façon dont vous réagissez par rapport à vos pensées négatives. C'est une sorte d'autodiscipline, c'est une sorte d'autodiscipline du cerveau, on peut dire. Il y a l'autodiscipline qui est dans le fait de faire des choses, c'est-à-dire le fait de dire ok, tous les matins
je vais travailler 30 minutes sur un projet important pour moi, c'est une autodiscipline. Mais il y a aussi l'autodiscipline du cerveau qui est de se dire ok, tous les matins, je vais par exemple faire un exercice de visualisation qui va me permettre de me visualiser dans une situation que j'ai peur de faire actuellement. Cette situation, je vais la visualiser de manière positive. Et je vais continuer à visualiser. Ça, c'est une sorte d'autodiscipline, c'est une sorte de gymnastique du cerveau. C'est des exercices mentaux qui sont très importants à faire au niveau du cerveau. Le fait aussi de se dire, ok, quand j'ai une pensée négative qui arrive, comment je transforme cette pensée négative? Et faire ça, vraiment faire ça continuellement, éduquer son mental continuellement, c'est impératif si vous voulez accomplir plus. Parce que comme je vous le disais juste avant, en ce qui concerne l'énergie, c'est pas l'énergie physique qui nous limite, c'est souvent l'énergie mentale. Donc, investissez vraiment dans le fait d'éduquer votre cerveau. Et enfin, dernière étape pour accomplir plus, peut-être la plus logique et peut-être aussi l'une des plus importantes, c'est de prendre en main son quotidien. Je vous ai souvent dit que ce qui empêchait les gens d'arriver aussi à leurs objectifs, c'était le fait qu'ils étaient trop dans le futur, c'est-à-dire trop dans l'objectif, dans le fait de s'imaginer l'objectif, mais pas assez dans le quotidien. Et finalement, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a, tout le temps qu'on a, il est dans le quotidien, il est dans l'action que vous allez prendre, il est dans ce que vous allez faire juste après avoir regardé cette vidéo. C'est-à-dire ça qui est génial. Ce que vous allez faire juste après regarder cette vidéo détermine d'une façon assez sûr si vous allez pouvoir réussir votre objectif ou pas. Ce que vous allez faire pour votre objectif ou pour vos objectifs les plus importants au quotidien détermine si vous allez y arriver ou pas. Tant que vous ne prenez pas des actions claires au quotidien, tant que vous ne mettez pas des habitudes en place au quotidien, tant que vous n'organisez pas votre quotidien pour que votre quotidien joue pour vous, ça sera très compliqué d'y arriver. Donc il faut absolument prendre en place son quotidien, mettre en place des systèmes au quotidien, mettre en place des habitudes, mettre en place des routines, mettre en place des exercices qui vont vous permettre justement de faire en sorte que chaque journée soit un pas de plus vers vos objectifs. Et quand chaque journée, quand vous réussissez, quand vous arrivez vraiment à faire en sorte que chaque journée soit un pas de plus vers vos objectifs, alors c'est gagné. Alors c'est gagné parce qu'à ce moment-là, la seule chose qui va vous séparer de votre objectif, c'est uniquement le temps. Mais ce sera tout et vous allez forcément y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes à mettre en place dans son quotidien. Donc il suffit simplement de cliquer sur l'image qui apparaît juste ici. C'est des habitudes que j'ai mises en place moi dans mon quotidien qui m'aident beaucoup. Je vous explique quelles habitudes mettre en place et comment les mettre en place plus facilement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.